Bonjour, bienvenue à ce quatrième volet d'Invitation Jardin. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager une quatrième plante. Vous vous rappelez, on avait vu que au travers de la vie chrétienne, il y avait des plantes, des mauvaises herbes qui pouvaient pousser. Et nous nous étions appuyés sur ce verset d'Ésaïe 58, verset 11, qui nous dit ceci, parlant de ce jardin arrosé, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et nous avions vu que dans ce jardin arrosé qui est notre vie spirituelle, eh bien, il peut y avoir des plantes, des herbes, des mauvaises herbes qui viennent pousser alors que Dieu veut un jardin arrosé luxuriant, plein de fruits, agréable au regard, qui sentent bon, qui dégage une odeur de vie et qui est vraiment un aspect radieux. Et parmi ces plantes, nous avons vu qu'il y avait l'amertume, il y avait la colère, il y avait une autre plante, et je lis pour vous qu'il y avait la jalousie. Et puis, dans cette vidéo, j'aimerais partager cette quatrième plante qui est la plante de la vengeance. C'est une plante particulière, la vengeance. C'est une plante qui prend son temps à pousser. C'est une plante, je pourrais dire, qui a un tubercule, qui a cette réserve pour tenir dans le temps et qui va se laisser prendre par le temps, par les années même, et qui est toujours là parce qu'il y a un tubercule, parce qu'il y a une réserve. Vous savez, vous connaissez les plantes à tubercule? C'est comme les pommes de terre un petit peu, vous savez, vous avez une espèce de réserve, ce tubercule-là qui est là et qui va permettre à la plante de croître tranquillement et de paraître à un moment donné alors qu'on ne s'y attend plus, alors que ça fait des années. Et j'aimerais vous introduire dans une lecture particulière dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 13 qui va nous parler d'une vengeance. Vous savez, dans l'expression française, dans notre langage, il y a une expression qui dit ceci: la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça veut dire que ce n'est pas sur le coup que la vengeance souvent apparaît, mais au bout de quelques temps, quelques mois, voire même quelques années. Et il y a d'autres expressions qui sont un petit peu plus péjoratives, je ne voudrais pas les partager là, mais qui nous font penser à ça. Et on garde quelque chose du passé. Et dans 2 Samuel au chapitre 13, on va lire ceci, une histoire concernant Absalom. Et il est dit ceci. 2 Samuel 13, verset 1er. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Je replace un petit peu les garçons ici. Absalom, c'est le fils aîné de David, qu'il a eu avec une première de ses épouses, et Amnon est son troisième fils qu'il a eu avec une autre femme. Et donc, Amnon, on l'a vu, est amoureux de Tamar, la sœur du fils aîné. Et puis on poursuit la lecture. Amnon va faire un gâteau par sa sœur, parce qu'il veut la voir à côté de lui, il veut la sentir près de lui, et il va la faire venir dans sa chambre. Et il est dit, verset 10, « Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Et on comprend bien que là, ce n'est pas vraiment un amour comme on peut l'entendre, un amour avec des sentiments, mais plutôt un amour charnel qui désire passer à l'acte. Et on poursuit la lecture. Donc Amnon
ce n'est pas dit de cette façon-là, mais va violer Tamar, va abuser d'elle. Et il est dit que, verset 15, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Et on voit ici que l'amour d'Amnon n'était pas un amour sincère, véritable, il avait un désir charnel. Et il va rejeter cette femme, il va rejeter Tamar. Mais la suite du texte nous dit, au verset 20, Absalom, qui a appris les choses, qui entend sa sœur crier, son frère lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. On peut penser dans les premiers versets que nous venons de lire, là, dans ce petit passage, là, que Absalom considère cela comme une bagatelle vis-à-vis de Tamar, c'est ton frère. Voilà, ne fais pas une affaire de cette chose-là. Mais au fond de son cœur, au fond de son être, il y a déjà quelque chose qui commence à naître. Et il est dit que Absalom ne va parler ni en bien ni en mal d'Amnon, son frère. Et là, il y a la naissance de ce tubercule qui va porter la plante de la vengeance. Et le tubercule de la plante de la vengeance, eh bien, c'est la haine. Parce qu'il est dit, il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar. Et il fait comme si de rien n'était, tout va bien. Et il me semble que dans notre jardin spirituel, il faut que nous fassions attention à cela. Et on lit, on poursuit, et on voit qu'Absalom va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il est dit au verset 23, 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs, et il va inviter ses frères à venir tondre chez lui, parce qu'il avait les salariés pour le faire. Il va les inviter à venir chez lui, et il va inviter Amnon, mais il est dit qu'au verset 28 et 29, ses serviteurs vont le tuer. 2 ans après, 2 ans après, vous voyez que la plante de la haine est une plante qui pousse très lentement. C'est une plante qui a besoin d'un tubercule pour vivre, pour grandir, pour prendre du développement. Et ce tubercule, c'est la haine. Et il nous faut vraiment, réellement vérifier, surveiller le jardin de nos vies spirituelles. Parce qu'il peut arriver des événements dans le parcours spirituel de nos vies qui va faire naître en nous ni des sentiments de bien, ni des sentiments de mal. Comme il est dit là d'Absalom, il ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Il y a quelque chose qui est là souffreteux, qui est là sous-jacent, qui bouillonne. Et c'est comme un tubercule qui est là, qui va amasser de la force, de la résistance, de l'énergie. Et qui va, 2 ans après, quelques mois après, et là il dit 2 ans, va faire naître la vengeance, un meurtre, la mort, l'assassinat de son frère. La Bible nous enseigne, la Bible nous instruit. Il est dit et je prends ma Bible un petit peu électronique, et je vais le lire dans une autre version que celle Louis II traditionnelle. Paul invite les Romains, l'Église de Rome, à faire quelque chose. Et je le lis dans la version second 21, il va dire « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Il y a une colère dont nous n'avons pas parlé la dernière fois, parce que c'est une colère divine, c'est une sainte colère. Et celle-ci, elle est sainte. Et il y a une colère de la part de Dieu, parce qu'il n'aime pas le péché, il n'aime pas la violence, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas la haine. Et il y a une colère que Dieu a, et il est dit, ne vous vengez pas vous-même,
bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, eh bien donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà un des traitements qui est là pour enlever, déraciner le mal. C'est de traiter le mal par le bien. De traiter le mal par le bien. Aujourd'hui, on dit que le mal c'est bien et que le bien c'est mal. Ça c'est la vision des hommes. Mais la Bible dit, lorsqu'il y a quelque chose de mal, alors toi, commence par faire un traitement sur la plante de la vengeance, sur le tubercule de la vengeance. Alors qu'il y a peut-être un début de haine, eh bien Dieu te dit, ne te venge pas toi-même, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir, fais le bien. C'est le premier des traitements sur la plante de la vengeance. Faire le bien. Il y a un second traitement dans le traitement de la vengeance. C'est celui-ci. C'est Jérémie qui nous en fait part au chapitre 11 de son livre. Chapitre 11 de son livre, Jérémie, verset 20. Alors qu'on complote contre lui, alors qu'on veut le détruire, alors qu'on veut se séparer de lui, eh bien, Jérémie va avoir cette attitude. Il dit, l'Éternel, verset 20, l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Il connaît en fait notre cœur, et il connaît le cœur de l'ennemi, il connaît la situation, il connaît l'origine, il connaît les détails, il connaît les tenants et les aboutissants. Et il est dit, Jérémie dit, il connaît, sonde les reins et les cœurs, je verrai ta vengeance. Et il est encore question là de l'action de Dieu, et pas la nôtre, pas la nôtre. C'est l'action de Dieu. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Faire le bien, le premier des traitements. Et puis confier sa cause à Dieu. Lui confier en fait notre défense. Il est notre avocat, il est notre défenseur. Il est celui qui veille, qui surveille. Et si nous n'avons pas à rougir, si nous n'avons pas comment dire, à nous défendre nous-mêmes, alors lui, il est notre avocat. C'est le traiter par le bien, la plante de la vengeance, traiter le tubercule de la haine, nous confier en Dieu. Et puis, un autre texte, dans les évangiles, de la part de Jésus, nous invite aussi à pardonner. C'est le troisième. C'est le troisième traitement. Pulvériser, eh bien, un traitement de pardon sur cette plante. Il m'a fait mal, il a été méchant avec moi. J'ai besoin de traiter par le bien, lui faire du bien, de confier ma cause à Dieu, et puis de pulvériser, eh bien, ce traitement du pardon. Un jour, dans Matthieu, au chapitre, je retrouve la référence avec vous, Matthieu chapitre 18, verset 21, Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire 490, et ce n'est pas un terme limité. Jésus voulait dire que tu pardonnes, tu pardonnes, tu pardonnes. C'est Jésus, c'est Dieu qui sont juges. C'est eux qui vont prendre la décision et qui vont donner le verdict. Nous avons à traiter par le pardon, par la grâce, par la miséricorde, par l'amour, le bien, la cause à Dieu, traité par le pardon. Et puis, je termine par un dernier texte dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 13, qui dit ceci, Paul le dit aux Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et il me semble, dans cette vidéo, que parfois nous voulons, et ça m'est arrivé aussi de vouloir me venger, mais Dieu m'a laissé entendre, non, ce n'est pas ton problème, tu dois vivre ce que moi j'ai vécu. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. On m'a condamné, Jésus m'a fait comprendre, on m'a condamné, moi qui faisais le bien, on m'a sali, on m'a souillé, on m'a persécuté, on m'a mis une couronne, on a planté des clous, mais moi j'ai dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il y a dans notre jardin spirituel un risque de voir un jour un tubercule se planter et s'enfouir, la haine, l'animosité. Et ce tubercule peut amener la vengeance et un meurtre. Alors, frères et sœurs, amis qui voyaient cette vidéo, il me semble qu'il y a quelque chose à faire. Déterrons ce tubercule de la haine et laissons-le au soleil de la justice. Et vous allez voir qu'il va se dessécher, qu'il va se friper et il n'y aura rien, il n'y aura pas de rejeton de vengeance. Parce que c'est ça qu'il faut que nous fassions. Faire le bien pour ceux qui nous ont fait du mal, mettre notre cause devant Dieu et puis traiter par le traitement du pardon. Alors nous ne verrons pas de vengeance arriver dans nos vies. Alors que ce temps, que cette réflexion vienne nous amener à la prière et à dire Seigneur, veille sur mon jardin et je veux veiller avec toi sur mon jardin. Et pour que chaque jour je puisse l'embellir et qu'il y ait vraiment des belles plantes, une belle odeur dedans et un bel aperçu de ma vie. Soyez bénis et je vous bénis de la part de Dieu. Et à une prochaine vidéo. Et ce sera le dernier volet dans cette vidéo. Amen.